non à l'exploitation, à la domination, non à l'exclusion. Ce sont des mots qui existent encore, non, je m'en foutise. Néolibéralisme, non à l'impérialisme. Ce sont des mots qui font qu'on s'endort. Des réglementations, des privatisations, vont plus loin que l'horizon et se rassembler pour être forts. Envoyons de l'avant. C'est parce que vous savez que les mesures d'austérité qui ont été adoptées ailleurs dans le monde pour soi-disant régler tous les problèmes économiques, ça ne fonctionne pas. Des rapports de l'OCDE et du Fonds monétaire international démontrent que les résultats de ces mesures d'austérité dans plusieurs pays, comme en Europe, entre autres, où elles ont été instaurées, ces résultats-là ne sont pas bons. Les mesures d'austérité, ça n'aide pas à redresser l'économie. Les pertes d'emplois décents se comptent par dizaines de milliers. On remarque une nette augmentation du chômage chez les jeunes et en plus d'un démantèlement des programmes sociaux et un appauvrissement de la population. Constatation, et c'est justement la raison pour laquelle vous êtes si nombreux aujourd'hui. Vous aussi, vous avez des idées, vous avez des projets, et vous voulez être écoutés. En 2003 et en 2004, on a été des centaines de milliers à nous écrier « Vous n'avez pas été élu pour ça, M. Charest. » À force de manifestations, de représentation, il a fini quand même par écouter un peu la société civile, vous autres, les hommes et les femmes, qui tous les jours travaillez au mieux-être de notre société. Eh bien, aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous aurions pu dire la même chose à M. Couillard. Vous n'avez pas été élu pour ça! Dire catégoriquement, c'est refusons l'austérité, l'austérité détruit, l'austérité c'est un échec, l'austérité c'est pas une solution. On veut passer aux bonnes nouvelles. Aujourd'hui, ici à Montréal, on a rassemblé des manifestantes et des manifestants qui proviennent de partout. Abitibi-Témiscamingue! Ça quand même. Il y a des gens de la Montérégie, du nord du Québec, de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière. Et évidemment, il y a des milliers de femmes et d'hommes de Montréal ici, de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. Chose se passe dans la ville de Québec en ce moment. Je n'en reviens pas du courage que vous avez. Je suis admiratrice du courage que vous avez. Parce que quand même, il fait pas chaud. On n'est pas sur le bord de la mer. Il fait pas chaud. Puis d'avoir vos pancartes puis de crier comme ça, c'est tellement motivant. Puis je veux dire, ça fait que les Québécois, ben, c'est vraiment pas des mauviettes. C'est vraiment pas ça. Les Québécois ne sont pas du monde, les Québécois ne sont pas du monde qui se laisse faire. Les Québécois, quand ils sont touchés personnellement par des mesures comme les mesures d'austérité, ils réagissent. Ça fait que on a du monde, imaginez-vous, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même pas à porte. Hein?
région, comme vous le savez. Et puis, imaginez-vous donc, il y en a même des îles de la Madeleine, imaginez-vous donc. OK. Alors, maintenant, nous allons aller à Montréal, où la comédienne Geneviève Rioux fait la même chose que moi je fais ici à Québec en ce moment. Bonjour Geneviève. Bonjour Diane. Alors, Là, aux il gens de faut que je Montréal, vous je vous dise présente Diane Jules. Allô, Geneviève, allô. Directement du Parlement de Québec. Geneviève, arrêtez un peu. Geneviève, comment ça se passe à Montréal pour toi? Parce que nous autres, à Québec, on est au moins 200 000 personnes. Ben, ça va merveilleusement bien, Diane. On a eu le soleil qui semble aussi être contre l'austérité. Et je crois que Michel et Simone seraient très fiers aujourd'hui. Geneviève, nous aussi, on est full soleil. Et sans plus tarder, nous sommes fiers. Geneviève et moi, nous sommes fiers. On est avec vous autres, comme on vous l'a dit, chacun de notre côté. Alors, on vous présente à l'instant un auteur, compositeur, interprète qui est venu lui aussi, qui est full motivé sur la cause de l'austérité, puis que vous connaissez sans doute, qui est venu insuffler une flamme sur la cause. Je vous présente Yann Perrault. Merci Diane. Contre le saccage de nos programmes sociaux. Contre le saccage de nos services publics. Contre cette politique qui vise à appauvrir le peuple et à enrichir une minorité de privilégiés. Il y a 2 ans, lors du printemps érable, nous étions des centaines de milliers à descendre dans la rue pour appuyer nos consoeurs et confrères du mouvement étudiant, et nous avons gagné cette bataille. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des attaques inédites, nous devons répliquer par une mobilisation inédite. Nous disons à M. Couillard que nous sommes toutes et tous unis, du mouvement syndical, du mouvement communautaire, du mouvement écologiste, du mouvement des femmes, du mouvement étudiant, du mouvement antiraciste, du mouvement anti-guerre. Nous sommes tous unis dans le même combat contre l'austérité. Refusons l'austérité. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Merci. Salut Québec! Monsieur Couillard, ouvrez grandes vos oreilles. Nous sommes des
des dizaines, des centaines de milliers qui disent non à votre austérité. Et on dit quoi aux réformes en éducation? Non, M. Bolduc, à votre démolition. Et on dit quoi au coucou-macoute dans les services de garde? Non, Madame Charbonneau, il n'y aura pas de délateur dans nos services de garde. Et on dit quoi aux réformes en santé? Non, M. Barrette, on n'en veut pas de vos réformes de malades. Et M. Coiteux, qui veut couper des emplois, qui veut couper dans les régions, qui veut couper dans les conditions de travail. Ben, Monsieur Coiteux, on n'en veut pas de vos mesures d'une autre époque. C'est pas en ratissant le Québec qu'on va grandir. On l'a vu ailleurs. L'austérité, ça marche pas. Aujourd'hui, on dit clairement non à l'austérité. Solidarité. Voici M. François Vaudreuil, président de la Centrale des syndicats. Bonjour tout le monde. Ah, c'est fou ce que la solidarité peut faire. La fin de semaine dernière, nous étions tous écœurés devant l'entreprise de démolition à laquelle se livre le gouvernement Couillard. Cette fin de semaine, c'est tout le contraire. Je sens qu'on peut, ensemble, agir pour rétablir la cohésion sociale qui nous est si chère au Québec. Parce que devant la volonté du gouvernement de nous braquer les uns contre les autres, on doit réagir comme on le fait aujourd'hui. C'est beau de voir d'ici la mère de monde qui est venue dire « C'est assez !» Il faut continuer de le faire dans les mois à venir. En terminant, je dirais, M. Couillard, que vos colonnes de chiffres doivent servir l'humain et non le contraire. Salut! Coordonnatrice du mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. Alors, bonjour tout le monde. Moi, en fait, je souhaite attirer votre attention sur l'impact de l'austérité sur les organismes communautaires. En fait, l'austérité, ça se traduit entre autres par une réduction de la protection sociale. On coupe dans les programmes sociaux, puis finalement, on délaisse les populations les plus vulnérables. Donc, délaissé par un gouvernement qui se déresponsabilise de sa mission sociale, ces personnes-là se retrouvent à aller dans des organismes communautaires qui sont déjà extrêmement sous-financés et dont le financement est menacé. En fait, ce que je veux dire essentiellement, c'est que c'est pas à des organismes communautaires, puis encore moins au secteur privé, de faire la job du gouvernement. Donc, l'État, en fait, a une responsabilité, puis il doit protéger nos droits à la sécurité économique et sociale. Donc aujourd'hui, on veut faire comprendre au gouvernement du Québec, mais également, j'en profiterai pour lancer le message aussi au gouvernement fédéral qui, on l'a vu, a réellement miné les droits des chômeurs avec son saccage de l'assurance-emploi, qu'en fait, les gouvernements sont censés être à l'écoute
et au service de la population. C'est pour nous qu'ils sont supposés de gouverner. Donc,